du coup, Romains 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Et comme Rachel a dit, on va mettre des versets à l'écran au fur et à mesure qu'on avance pour ceux qui n'ont pas leur Bible à portée de main, mais si vous l'avez, gardez bien votre Bible dans la main, ce serait quand même utile que vous ayez tout le texte devant vos yeux. Juste pour commencer, j'ai deux petits frères qui sont plus jeunes que moi. Quand mon frère Jérémy avait à peu près 6 ans, donc moi j'en avais 10, il a reçu une fronde en plastique pour son anniversaire. Mon papa a bien dit de ne pas, qu'il pouvait le tenir, il pouvait l'avoir dans sa poche et regarder, mais il a bien dit, attends un peu, que je te montre comment l'utiliser de manière responsable, avant de faire quoi que ce soit, avant de lancer quoi que ce soit, à part peut-être un chamallow, allez, garde-la bien dans ta poche. Donc avant qu'il puisse faire ça, avant qu'il puisse montrer comment ça marche, on a dû aller au magasin pour acheter quelque chose, je ne m'en souviens plus. Et donc, je suis dans le parking avec mon père, je marche à côté de lui, et mon petit frère est un petit peu derrière nous. Et on est en train de marcher vers le magasin, et d'un seul coup, toute la vitrine du devant du magasin explose, comme dans un film d'action. Alors nous, moi et mon papa, on ne comprenait rien, on fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis on se retourne, et on voit mon petit frère avec sa petite fronde à la main, qui fait comme ça, mais terrifié. En fait, il avait pris un petit caillou dans le parking en disant « mais c'est petit ». Il a visé même le sol, mais ça a rebondi et vraiment, c'était incroyable. Je ne sais pas comment il a réussi le coup. Mon frère ne se rendait pas compte du pouvoir qu'il avait, même pour une petite fronde en plastique, du pouvoir qu'il avait entre ses mains. Donc il a laissé voler, il a cassé la vitrine, mon père a dû le payer et c'était excellent. Moi l'aîné, j'étais bien content ce jour-là. Bref, Romains 8 est un peu comme cette fronde. C'est une arme formidable que bien souvent on ne sait pas manier correctement. On lit le début de Romains 8, les versets 1 jusqu'au verset 17, et ça nous fait du bien, ça nous fait tellement de bien. Et on pense que c'est principalement pour cela que ce texte a été écrit, pour nous encourager, pour nous donner un coup de pouce quand on se sent un peu bas, un peu déprimé, quand on a un coup de blues. Et ce texte fait ça, absolument, c'est un texte extrêmement encourageant. Mais le but de ces 17 premiers versets de Romains 8 n'est pas de nous faire du bien. Ce n'est pas pourquoi Paul l'a écrit. Son but, c'est de nous donner une arme puissante à manier dans notre combat contre le péché. Au début du chapitre 8, qu'on a vu la semaine dernière, Paul sort du sentiment de frustration par lequel il a terminé le chapitre 7, qu'on peut ressentir parfois en tant que croyants nés de nouveau, qui vivent encore dans un monde pécheur et dans des corps pécheurs. Et Paul nous encourage en nous rappelant que malgré le péché avec lequel nous luttons toujours, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Christ nous a libérés du péché, nous a libérés de notre désobéissance au commandement de Dieu, afin que nous puissions apprendre à obéir à Dieu comme lui, il a fait. Donc il nous a libérés de notre péché pour que nous puissions apprendre à vivre pour Dieu. Si on est engagé dans la lutte contre notre péché, alors il dit, nous ne sommes pas animés par notre nature humaine, mais par l'Esprit.
Et l'Esprit nous donne le pouvoir de combattre notre péché. C'est ça qu'on a vu la dernière fois. Christ a accompli la loi afin que nous accomplissions la loi à notre tour. Il a accompli la loi pour nous afin que la loi soit accomplie en nous. Il a obéi pour que nous obéissions. Et on sait que ça va marcher. Il a terminé sur cela, verset 11, car l'Esprit est infiniment plus puissant que notre péché. Cette semaine, Paul ne change pas de sujet. Il nous raconte simplement à quoi cette lutte ressemble. Mais on doit quand même garder deux choses bien à l'esprit. À la fin du message la semaine dernière, j'ai dit que l'Esprit nous donne une épée à manier dans notre combat contre le péché. Ce que j'ai dit est un peu trompeur quand même. Et je l'ai dit quand même parce que je savais que j'allais dire ce que je vais dire aujourd'hui. Ça peut donner l'impression que l'Esprit nous donne les armes à manier contre le péché et puis qu'il ne fait pas de recul et il nous laisse seuls. Il nous envoie au combat tout seul. Alors je me permets quand même de me compléter aujourd'hui. Romains 8, versets 1 à 17, ne traite pas seulement de la manière dont nous accomplissons la loi, mais surtout et aussi de la manière dont l'Esprit accomplit la loi en nous. On a parfois l'impression que c'est l'un ou l'autre. Alors, soit c'est l'Esprit qui travaille, soit c'est nous qui travaillons. Mais la façon dont la Bible parle de cela est beaucoup plus en termes de causes et de conséquences. Nous travaillons, oui, nous travaillons, parce que l'Esprit travaille en nous. On ne peut rien faire sans lui, mais il ne combattra pas le péché à notre place. On fait ça ensemble. On se rappelle de ce que Paul a dit dans la lettre aux Éphésiens, aux Philippiens. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez bien parce que c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire. Toutes les armes que Paul mentionne dans notre texte d'aujourd'hui, dans notre combat contre le péché, sont des choses que l'Esprit ne nous donne pas seulement, mais que l'Esprit utilise en nous pour nous apprendre à lutter contre le péché. Et dans le passage d'aujourd'hui, les versets 12 à 17, Paul décrit 5 choses que l'Esprit fait en nous, 5 armes qu'il met entre nos mains, avec lesquelles il nous forme à lutter contre notre péché. Et donc, du coup, j'ai 5 points aujourd'hui, 5 armes, 5 points. Mais quand même, avant de les voir, une autre chose que je vais essayer de faire rapidement. Je vais déjà spoiler le message central un petit peu de ce passage parce que j'ai eu plusieurs discussions autour de ce passage dans le passé, y compris des discussions avec moi-même par rapport à ce que Paul veut dire ici. Je veux que ce soit clair pourquoi je parle de ces choses qu'on va voir comme des armes, pourquoi je parle de notre combat contre le péché. Parce que, à vrai dire, un seul de ces versets mentionne explicitement le péché. Hors contexte, comme on l'a dit au début, on pourrait lire surtout les versets 14 à 17 et imaginer qu'il s'agisse de simples encouragements. Mais c'est faux. Ce n'est pas ce qui se passe. On ne le voit pas trop dans la traduction française qu'on a lue, mais chaque verset dans ce passage se construit sur le verset précédent. Soit comme le résultat de ce qui a précédé, c'est le cas dans le verset 12, qui commence par « ainsi donc ». Donc il reprend tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers versets et dit « ainsi donc, voici ». Ou alors, il est lié comme le fondement de ce qui a précédé. Les versets 13, 14 et 15 dans la langue originale en grec commencent par le mot qu'on traduit « car ». Car, puisque je viens de dire ce que je dis, parce que ce que je vais dire maintenant est vrai. Et ainsi de suite. Donc, et puis les versets 14 à 17 donnent le fondement de tout le reste. Ce fondement, c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous voyez, Paul donne des raisons successives derrière sa logique qui se construisent les unes sur les autres. Il commence large, il creuse de plus en plus profondément pour arriver à la racine. Et on peut le voir si on lit ce texte à l'envers. Versets 15 à 17, si on a reçu la foi par l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Verset 14, si nous sommes enfants de Dieu, ça signifie que nous sommes conduits par l'Esprit. Verset 13, ceux qui sont conduits par l'Esprit mettent à mort les actions du corps, c'est-à-dire qu'ils luttent pour tuer leurs péchés. Et verset 12, ceux qui luttent pour tuer leurs péchés le font parce que si Dieu nous a donné toutes ces promesses qu'on voit dans les 11 premiers versets, nous lui devons notre obéissance. Rien qu'on voit aujourd'hui n'est un simple
encouragement. C'est encourageant, absolument. Mais le message de ce passage, c'est que l'Esprit de Dieu met en œuvre toute sa puissance pour que les enfants de Dieu mettent à mort leurs péchés, vivent comme Jésus a vécu, puisque Dieu a eu la bonté de les sauver de ce péché-là. Alors, on va aller voir les unes après les autres, les armes que l'Esprit déploie pour mettre en œuvre sa puissance, pour que nous mettions à mort notre péché. Et la première arme que l'Esprit met à l'œuvre en nous, c'est la connaissance de notre dette. On va commencer notre lecture au verset 11 qu'on a vu la semaine dernière. Donc, verset 11, il dit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en nous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. » Donc on a terminé la dernière fois sur cette promesse étonnante. Si nous avons été sauvés par Dieu, si Dieu nous a donné la foi en Christ et la repentance de nos péchés, alors l'Esprit Saint habite en nous. Et ce Saint-Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Et quand il dit la vie, il ne parle pas de genre une comédie musicale où on est juste tout content tout le temps et en train de danser et nous réjouir de la vie. Évidemment, il nous apporte de la joie, mais la vie dont il parle, c'est le pouvoir et la capacité et la puissance, la vie nécessaire pour mettre à mort notre péché. Il nous donnera tout ce dont on a besoin pour vivre pour lui. C'est une bonté incroyable, presque incompréhensible, que Dieu nous a montré, et il nous l'a montré avant que nous fassions quoi que ce soit pour la mériter. Il n'a pas demandé de paiement avant de nous sauver. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'attend plus rien de notre part. Rappelons-nous du chapitre 6. Lorsque Christ nous a libérés du péché, on a cessé d'être esclaves du péché et on est devenu esclaves de Dieu. Chaque être humain qui a jamais vécu sert l'un ou l'autre, soit Dieu, soit le péché. Il n'y a personne qui ne sert personne. Alors c'est dur pour nous d'accepter ça. On veut entendre que Dieu nous a sauvés de manière inconditionnelle. Et qu'il n'attend rien de notre part en retour. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il nous a sauvés pour une raison. Puisqu'il nous a sauvés, Paul dit, nous avons une dette. Ce mot peut nous choquer un peu. De quel type de dette est-ce qu'il parle? Moi, j'ai vécu quand j'étais petit dans l'Oklahoma, dans le sud des États-Unis, et presque tous les enfants qui vivent dans l'Oklahoma rêvent d'avoir leur propre cheval. Parce qu'il y a des chevaux partout, il y a des corrals de partout. Corral ou coraux? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Là où on garde les chevaux, il y en a partout. Alors imaginons qu'un de ces enfants reçoive un cheval en cadeau. Et la personne qui leur donne ce cheval dit « Je t'ai donné ce cheval, il est à toi. Maintenant, ton travail, c'est d'apprendre à le monter, à faire du cheval. » Okay? Donc on s'est bien compris, tu ne passes pas tout ton temps dans le corral à brosser le cheval, à le caresser, à lui parler. Genre tu peux faire ces choses aussi, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai donné le cheval. Je te l'ai donné pour que tu apprennes à le monter, que tu ne tombes pas quand il fait du galop. Ça va te demander du travail et du temps, mais qu'est-ce que c'est excellent une fois qu'on sait le faire. C'est ce qui se passe ici. Dieu nous a sauvés pour une raison. Et cette raison est infiniment meilleure que de pouvoir faire du cheval. Et on va voir pourquoi dans un instant. Mais cette connaissance, c'est la première arme que l'Esprit met à l'œuvre en nous. La connaissance que si Dieu nous a sauvés, il s'attend à ce que nous fassions quelque chose de ce salut. Vivre pour Dieu en obéissance à ses commandements, apprendre à vivre comme Christ a vécu, n'est pas facultatif pour le chrétien. Nous avons une dette envers Dieu. On ne pourrait jamais lui rendre ce qu'il a fait pour nous, mais notre dette nous oblige à répondre à sa grâce en vivant joyeusement et abondamment pour lui, comme on voit dans le verset suivant. Donc la deuxième arme que l'Esprit met à l'œuvre en nous, c'est la promesse de la vie. Verset 13, qui commence par « car ».
Car si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors, Paul saute ici sur ce qu'il vient de dire au verset 12, en insistant sur le fait que si nous avons été sauvés, nous avons une dette qui ne nous permet pas de continuer comme on faisait avant. Nos vies doivent se vivre de manière différente. Alors, le fait que Paul utilise une phrase conditionnelle, en disant, en gros, si vous faites X, Y va se passer, ça peut nous troubler un petit peu parce qu'on peut avoir l'impression que c'est possible d'avoir la foi en Christ, de vouloir vivre pour lui, et quand même de finir par échouer et mourir. Parce qu'il dit bien, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Donc, il parle des chrétiens ici. Qu'est-ce qu'il dit? Notre fille Zadie a 4 ans et demi. C'est important. Alors maintenant qu'elle est un peu plus grande, elle doit faire des choses qu'elle ne faisait pas quand elle était petite. Elle doit se brosser les dents toute seule. Elle doit ranger sa chambre toute seule. Et donc, bien sûr, elle se plaint. Elle n'aime pas faire ça elle-même. Et souvent, elle dit, mais je ne veux pas grandir. Je ne veux pas grandir, je veux rester petite. À quoi nous, on répond? Eh bien, si tu restes petite pour toujours, tu vas rater une tonne de choses vraiment chouettes que les adultes peuvent faire. Comme se coucher tard, avoir des glaces quand tu veux. Si tu restes petite, tu ne vas pas pouvoir faire ces choses-là. Quand on dit ça, on n'est pas en train de suggérer réellement que c'est possible que Zadie reste petite pour toujours. C'est un être humain, elle va grandir tant qu'elle est en vie. On utilise une phrase conditionnelle. Si tu restes petite, tu vas pas pouvoir faire ces choses. On utilise cette phrase conditionnelle pour lui montrer pourquoi l'obéissance est bonne et pour l'aider à obéir librement et volontairement. C'est exactement ce que Paul fait ici. Et il le fait souvent, même dans ce texte et dans ce chapitre. Paul n'est pas en train de suggérer que ceux qui ont été sauvés par Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, risquent de ne pas mettre à mort les manières d'agir du corps et puis de mourir. Il se sert du conditionnel, il utilise le si pour nous montrer quel est l'enjeu et pour nous aider à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi la vie qui est promise ici est tellement bonne. C'est une promesse de ce qui nous arrivera si nous avons reçu l'Esprit de Dieu. On a déjà vu, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, alors il donnera la vie à nos corps mortels. Et au verset 13, il nous dit à quoi cela ressemble. On fera, si on a reçu l'Esprit de Dieu, on fera mourir les manières d'agir du corps, on va lutter contre notre péché et on va vivre aujourd'hui et pour toujours. Nous luttons contre notre péché, nous résistons à la tentation et nous grandissons pour ressembler à Christ. Et par conséquent, nous vivons, nous avons la vie aujourd'hui et éternellement. Cette promesse de vie, c'est la deuxième arme que l'Esprit déploie en nous pour nous apprendre à vivre pour Christ. L'Esprit nous donne la connaissance de notre dette, la promesse de la vie, et ensuite, la troisième arme que l'Esprit met en œuvre en nous, c'est la connaissance que Dieu nous a adoptés. Verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, ce verset est dangereux, ou surtout le verset 15. Un peu dangereux, selon le type d'église d'où vous venez. Ça peut être facile de se laisser distraire par ce verset. Si votre esprit ne va pas naturellement dans ce sens, pardonnez-moi ce petit détour, mais je sais qu'au moins certains d'entre vous penseront de cette façon. J'ai grandi moi-même dans des milieux charismatiques et j'ai entendu des gens utiliser ce terme, un esprit d'esclavage, pour parler d'une influence démoniaque qui fait que quelqu'un se sente comme
un esclave ou se prennent comme esclaves, se prennent pour un esclave. Ils font la même chose d'ailleurs dans d'autres domaines, parlant d'autres types de démons. On va dire un tel a un esprit d'alcoolisme, ou un autre un esprit d'oppression, un esprit de doute, et ainsi de suite. La Bible ne dit pas grand-chose à ce sujet, elle ne parle pas vraiment des démons de cette manière. Et donc, moi, je ne me sens pas à l'aise pour affirmer que c'est comme ça que ça marche. Mais même si c'est comme ça que ça marche, ce n'est pas ce que Paul fait ici. Il ne parle pas dans ce sens-là. Il fait une comparaison, un contraste entre ce que nous étions avant notre conversion et ce que nous sommes maintenant. On en a parlé tout à l'heure, au chapitre 6, Paul dit que nous sommes tous des esclaves. On est soit esclaves du péché, soit esclaves de Dieu. Ce qu'il ajoute ici, c'est que l'esclavage de Dieu ne ressemble pas du tout à l'esclavage du péché. C'est dans ce sens-là qu'il dit qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage. La relation qu'a le chrétien avec Dieu n'a rien à voir avec la relation qu'un pécheur a avec le péché. Si on oublie cela et on tombe dans la crainte que Dieu continue de nous punir pour nos péchés, même si Jésus a été déjà puni à notre place, ou alors la crainte que Dieu nous traite injustement, ou la crainte que nous ne serons pas à la hauteur, il dit haut et fort ici, ces craintes sont des mensonges. Ce n'est pas ce type de relation que l'Esprit apporte aux enfants de Dieu. L'esclavage du péché ressemble à l'esclavage. Mais l'esclavage de Dieu ressemble à l'adoption. Ce que l'Esprit apporte, c'est une relation familiale, une relation adoptive entre nous et Dieu. Avant, nous étions esclaves d'un maître cruel, le péché. Maintenant, nous regardons à notre maître et nous l'appelons Père. Je ferai absolument tout pour mes enfants. Je ferai absolument tout pour les protéger. Et moi, je suis un mauvais père. Je suis un père qui pêche encore contre eux, qui pêche encore contre ma famille. Plusieurs d'entre vous, je le sais bien, ont du mal à même imaginer le type de relation dont Paul parle ici à cause de la relation que vous avez eue avec votre père. Mais Dieu n'est pas comme nos pères. Il n'est pas comme nous si nous sommes pères. Ce n'est pas seulement un bon père, c'est un père parfait. Nous n'avons rien à craindre. Il est notre maître, mais pas ce type de maître. L'Esprit nous donne cette arme dans notre combat pour vivre pour Dieu, la connaissance que nous avons été adoptés par Dieu. On n'est plus des esclaves comme on était auparavant. Nous sommes maintenant les enfants d'un Père parfait qui fera absolument tout pour garder ses enfants en sécurité. Alors la quatrième arme que l'Esprit nous donne c'est la suite logique de ce que nous venons de voir. Nous recevons cette connaissance que nous avons été adoptés par le Père, que nous sommes enfants de Dieu, et avec cette connaissance-là vient la promesse d'un héritage. Lisons à partir du verset 16 de nouveau. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, qu'est-ce que nous héritons exactement ? C'est une question un peu complexe, et donc je vais essayer d'être rapide, et je paraphrase Thomas Schreiner. Ici, son commentaire sur ce verset est vraiment, vraiment utile. Paul dit que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Par Dieu, nous sommes maintenant ses enfants. Si on regarde à l'Ancien Testament, c'est qui la famille de Dieu ? C'est le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. On a déjà vu cela au chapitre 4. Alors, si on a été adoptés dans la famille d'Abraham, nous avons hérité de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et cette promesse est incroyable parce que Paul dit dans Romains 4, verset 13, que la promesse, c'est qu'Abraham va recevoir en héritage le monde entier. Mais ici, Paul va encore plus loin que ça. Il ne dit pas que nous sommes héritiers des promesses de Dieu, il dit que nous sommes héritiers de Dieu lui-même. Schreiner écrit « Le bénéfice suprême de l'alliance avec Abraham n'est pas d'hériter du monde,
mais d'avoir Dieu lui-même comme notre Dieu. Et ensuite, Paul nous raconte comment cela s'est passé. Nous sommes héritiers de Dieu, c'est-à-dire co-héritiers de Christ. Notre héritage de Dieu, de tout ce que Dieu est mis à notre disposition parce que Dieu est notre Père, notre héritage nous arrive à travers notre union avec Christ. Si nous sommes unis à Christ par la foi, nous partageons l'héritage qui s'est acquis pour lui-même sur la croix. Alors, si ça semble un peu compliqué, on peut le voir de cette manière. Deux de mes plus vieux amis sont mariés depuis plus de 20 ans maintenant. Ils ont essayé pendant des années d'avoir des enfants. Et enfin, il y a 13 ans, ils ont adopté un fils, un petit bébé nouveau-né. Ensuite, ils ont adopté une petite fille. Et après, ils ont adopté un autre fils après ça. Mes amis sont des parents formidables, de toute évidence. Jérémie est né pour être papa, Elisabeth est née pour être maman. Ils ont glissé tout naturellement dans ces fonctions-là. Leurs enfants ont grandi, ils savent qu'ils sont adoptés, ils n'ont pas la même couleur de peau déjà, donc c'est évident. Et maintenant, ils ont grandi dans cette maison, ils sont assez grands pour comprendre ce que ça veut dire que d'être des enfants adoptifs. Ce sont ces enfants légaux, Jérémie et Elisabeth. Et donc, le jour où leurs parents mourront, ces enfants vont hériter de tout ce qui leur appartient, la maison, la voiture, le compte en banque et tout le reste. Mais peu importe combien ils hériteront ce jour-là, tout ça n'est rien du tout comparé à combien c'est excellent aujourd'hui d'avoir Jérémie et Elisabeth comme parents. Ils sont assez grands pour comprendre les réalités juridiques de leur adoption et ils s'en fichent. Ils aiment simplement maman et papa. Et ce sont des enfants heureux, non pas... Ils ne sont pas riches, mes amis, mais ils sont des enfants heureux non pas parce qu'un jour, ils vont pouvoir recevoir ce qui appartient à leurs parents, mais parce qu'ils ont aujourd'hui ces deux personnes incroyables comme maman et comme papa. C'est ça que nous recevons lorsque nous sommes unis à Christ. La vie abondante avec un Père parfait aujourd'hui et la vie parfaite sur une terre renouvelée et rendue parfaite avec un Père parfait pour toute l'éternité. La connaissance de notre héritage est la quatrième arme que l'Esprit nous donne contre notre péché. Le cinquième et le dernier peut nous sembler un peu surprenant. C'est la souffrance en vue d'être glorifié avec Christ. Verset 16 encore. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. Alors, Paul parle ici de ce qu'on appelle une promesse eschatologique, c'est-à-dire une promesse, la promesse de ce qui se passera après le retour de Christ. Un jour, nous serons glorifiés avec Christ. Nous serons comme Christ est maintenant. Alors, à quoi est-ce que Christ ressemble maintenant? On le sait bien, si on a lu les évangiles, après sa mort, Christ est revenu à la vie dans un corps qui a été rendu parfait. Il a un corps physique, ses disciples peuvent le voir, ils peuvent le toucher. Il était assez différent pour que certaines personnes ne le reconnaissent pas tout de suite, mais il avait quand même le même corps, rendu parfait. Il avait encore les cicatrices de sa crucifixion, mais il était guéri. Et il est monté au ciel, on voit dans le premier chapitre du livre des Actes, il est monté au ciel dans ce corps. Voilà ce à quoi Christ ressemble en ce moment. Alors, ne m'envoyez pas de mail en me demandant où il est exactement, j'en sais rien, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais la Bible nous dit à quoi il ressemble maintenant. C'est un être humain physique avec un corps qui n'est plus sujet à la mort, à la décomposition ou à la maladie. Et un jour, quand il reviendra, il fera la même chose pour nous qui sommes en lui. Nos corps seront ressuscités et rendus parfaits de la même manière.
et nous vivrons pour toujours avec lui comme son épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Paul dit dans Éphésiens 5. Donc c'est ça notre destination. Mais le chemin qui nous mène vers cette destination, c'est un chemin de souffrance. On aurait bien aimé que Paul n'ajoute pas la fin du verset 17. Alors pourquoi est-ce qu'il a ressenti le besoin de dire ça? Ce n'est pas parce que tout dépend de nous. C'est la même chose qu'on a vu avant. Le fait qu'il donne une condition à la fin de cette phrase ne signifie pas qu'il suggère que peut-être ça ne se passera pas comme ça. Peut-être qu'on ne souffrira pas assez, ou que notre souffrance ne sera pas assez intense pour que nous soyons glorifiés avec Christ. Il vient de le dire au verset 11 qu'on a lu tout à l'heure. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ça va marcher. C'est une promesse de la part de Dieu. Il n'ajoute pas la fin du verset 17 pour nous faire douter de cela. Il nous dit cela parce que jusqu'au jour où Christ reviendra, nous vivons dans un monde imparfait. Un monde déchu, dans des corps imparfaits. Et donc, suivre Dieu, vivre pour Christ, va être difficile. Ça va faire du mal. On pourra subir des reproches et du mépris pour avoir fait ce qui est juste pour suivre Christ. On pourra être séparé des membres de notre famille qui ne veulent rien avoir avec nous. Même, malheureusement, certains membres chrétiens de la famille qui ne sont pas d'accord avec nous sur ce à quoi ça ressemble de suivre Christ. On pourra même subir la persécution et la mort pour notre foi. Ça arrive tous les jours dans plein d'endroits dans le monde. Alors, la manière dont les chrétiens souffrent pour leur foi ne se ressemble pas nécessairement partout dans le monde. Alors, s'il n'y a personne aujourd'hui qui te persécute physiquement ou violemment pour ta foi, c'est pas que tu fais quelque chose de mal. Mais au minimum, il y a un type de souffrance à laquelle nous serons tous confrontés si nous sommes enfants de Dieu. Et c'est la souffrance qui vient d'obéir au commandement de Dieu. On a passé les 3 ou 4 dernières semaines à parler de ça. Mettre à mort notre péché n'est pas facile. Ça va être une lutte, ça va faire mal. Parfois, on a l'impression de devenir fou parce qu'on a ces désirs contradictoires qui nous attirent dans des sens opposés et Dieu nous ordonne de suivre l'un et pas l'autre. Suivre Dieu est toujours difficile, toujours douloureux. Mais cette souffrance est bonne. Elle est bonne et on va en reparler dans 2 semaines. Parce que le résultat final de cette souffrance, c'est d'être glorifié avec Christ. Une seconde au paradis avec Christ fera en sorte que des décennies, des pires souffrances imaginables ne soient rien. En vue de tout ce que j'ai gagné dans ces 10 secondes avec Christ, ça valait le coup de passer par tout ça. Alors si on regarde à la liste de ces armes que l'Esprit met à l'œuvre en nous pour mettre à mort notre péché, il y a 2 questions qu'on peut se poser. La première, c'est à quoi ressemble cette lutte de manière pratique. Il semble que Paul nous donne des choses assez théoriques ici. Comment est-ce qu'on se sert de ces choses justement pour résister à la tentation? Comment est-ce qu'on manie ces armes que l'Esprit nous donne de manier? Alors le contexte, on est tenté de pécher, genre n'importe quel péché. On est tenté de céder à la colère, ou au mépris, ou à l'amertume. On est tenté d'être orgueilleux, de nous imaginer meilleurs que quelqu'un d'autre. On est tenté de mentir, tentation de péché sexuel, peu importe. Au moment de la tentation, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient qu'étant donné tout ce que Dieu nous a fait pour nous sauver, nous avons une dette envers lui. Et notre dette n'est pas de céder à la tentation, mais de lui obéir. Parce que s'il nous a donné le cheval, il s'attend bien à ce qu'on monte dessus. Alors on résiste à la tentation et on obéit. Au moment de la tentation, on se souvient que les enjeux ne pourraient pas être plus grands et que la promesse ne pourrait pas être plus glorieuse. Le résultat final du chemin du péché, c'est la mort. Pourquoi on voudrait marcher encore dans ce sens?
Mais l'Esprit nous a promis la vie si on met à mort les manières d'agir du corps. Alors on résiste à la tentation et on obéit. Au moment de la tentation, on se souvient qu'on a été adopté comme enfant par le Dieu très haut. Nous ne sommes plus enchaînés comme des esclaves d'un maître cruel. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Et puisque c'est un bon Père, nous voulons lui plaire, nous voulons lui ressembler. Alors, nous résistons à la tentation et nous obéissons. Au moment de la tentation, on se souvient que la promesse faite à tous ceux qui sont enfants de Dieu, c'est la plus grande promesse qu'on pourrait imaginer, que nous sommes héritiers de Dieu lui-même, qu'il est notre Dieu et que nous lui appartenons. Nous tenons ferme à cette promesse que le résultat final de tout ce que l'Évangile a à nous offrir, c'est Dieu lui-même. Et puisque notre héritage est tellement grand et nous voulons nous en emparer, on résiste à la tentation et on obéit. Au moment de la tentation, on se souvient que la souffrance est normale pour la vie chrétienne. On se souvient que c'est normal que ce soit difficile de résister à la tentation. Alors, on n'a pas à nous décourager si c'est dur. On n'a pas à nous décourager si c'est une lutte. Au lieu de nous décourager, on se rappelle où toutes ces difficultés et toutes ces souffrances nous amènent. Au jour où Christ reviendra et nous renouvellera et nous vivrons avec lui et l'aimerons pour toujours. Comme dit David, des abondantes joies devant sa face, des plaisirs éternels à sa droite. À chaque fois, il s'agit d'un exercice de souvenir que l'Esprit place devant nous et dont il se sert pour nous amener là où on doit être. Dieu nous donne des vérités spécifiques sur lesquelles fixer nos pensées, comme on l'a vu au verset 5. Et lorsque nos pensées sont fixées sur lui, lorsque nos yeux sont entièrement fixés sur lui, le péché semble de moins en moins attirant par comparaison. Voilà les armes que Dieu nous donne. Voilà ce que nous on fait. Alors il n'y a plus qu'à. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions de nous avoir donné ton esprit. Parfois, on a du mal à croire vraiment qu'il est avant nous. Parfois, on a du mal à nous souvenir. Parfois, même si on se souvient, on a du mal à ressentir le poids des promesses que tu nous as données. Et donc, je prie, Père, que tu puisses nous donner de la clarté dans les deux sens. La clarté de savoir que l'Esprit est bel et bien là et qui travaille en nous, même si on n'a pas l'impression qu'il est en train de le faire. Si nous avons la foi en Christ, si nous nous sommes repentis de nos péchés, alors l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous et donnera la vie à nos corps mortels. Aide-nous à le croire. Même si on ne le voit pas toujours l'Esprit clairement visible, aide-nous à te faire confiance qu'il est là et qu'il travaille. Et en parallèle à cela, aide-nous à faire le travail difficile, de nous souvenir des vérités qui sont nécessaires à notre sainteté et de résister à la tentation parce que nous faisons confiance que l'Esprit est en train de travailler en nous pour nous rendre capables de faire cela. Permets-nous, Père, de ne pas nous désespérer devant la tentation. Permets-nous, au contraire, de nous réjouir en toi, que tu nous permets de faire cette musculation spirituelle, de travailler ces instincts et ces réflexes dont nous avons besoin. Merci, Père, de nous avoir donné ton esprit afin que nous puissions réellement le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.